cette vie, notre vie, n'est que le maillon d'une chaîne reliant d'innombrables êtres vivants qui se succèdent depuis près de 4 milliards d'années. Tout le monde est devenu vert. Toutes ces incohérences deviendront de plus en plus insupportables parce que ces entêtements-là se coûtent en centaines de milliers de vies Alors humaines. vous dites très... Depuis les origines, l'eau, l'air, la matière, le vivant sont intimement liés. Et depuis peu, nous brisons ces liens. Les entreprises qui, il y a 5 ans, traînaient un peu les pieds, aujourd'hui souhaitent que l'on progresse dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les gouvernements de la Nouvelle-Zélande, de l'Islande, de l'Autriche et de la Suède et d'autres encore ont décidé que le développement des énergies renouvelables serait leur priorité. Je considère aujourd'hui qu'il faut d'abord investir dans la transition énergétique. Pompe à chaleur air-air, ça repose sur le principe du captage des calories dans l'air extérieur, d'où le premier terme air. Donc elles sont prélevées dans l'air extérieur et ensuite réinjectées dans l'air ambiant, donc à l'intérieur du logement. Et 20 secondes, c'est le temps en moyenne que met la lumière du soleil pour arriver jusqu'à la Terre et nous offrir la vie, la chaleur et depuis peu l'électricité. Aujourd'hui, l'avenir, l'horizon se dégage, les capacités de production s'envolent partout dans le monde et en France, l'énergie solaire devient rentable. C'était surtout la facilité d'utilisation, le côté économique. Mais on économise globalement 1600, 1700 € de gaz. Ça fait globalement une économie presque de 50% sur le chauffage. Discrètement posés sur nos maisons, nos bâtiments publics, sur les toits de nos entreprises, ou même désormais dans nos champs. J'ai vu des maisons produisant leur propre énergie. 5000 personnes vivent dans le premier écoquartier construit au monde à Fribourg en Allemagne. Une énergie verte, longtemps considérée trop chère, qui contre toute attente, connaît aujourd'hui une croissance historique. Depuis 2010, le solaire s'est transformé en bonne affaire. Il faut réduire notre dépendance au nucléaire, mais le faire de manière économiquement sensée et en même temps donc faire monter en puissance nos énergies renouvelables. Les investissements qu'on va faire dans le secteur public ou dans le secteur privé actuellement vont déterminer nos chances de succès ou au contraire nos échecs. Le gaz augmentant, si on a un moyen de chauffage qui permet de faire en plus des économies, pourquoi ne pas en profiter? Il y a 6 ans, Pierre Lacombe avait fait poser ses premiers panneaux, 20 000 € de travaux. 5 ans plus tard, il vient d'en faire poser 2 fois plus. Et surprise, l'addition a été moins salée. Avec cet ingénieur, le patron a fait ses comptes. En 12 ans, tous les travaux seront remboursés. Et les panneaux solaires lui rapporteront plus de 20 000 € par an. Vous voilà donc devenu producteur d'électricité, au même titre qu'un producteur classique. Ça vaut le coup, non ? J'ai vu des étendues désertiques éclatantes de soleil. Si tout est lié sur la Terre est liée au soleil, sa première source d'énergie. Ce que le végétal a fait en capturant son énergie, les hommes ne peuvent-ils le faire ? En 1 heure, le soleil donne à la Terre l'énergie consommée par toute l'humanité en 1 an. Tant que la Terre existe, l'énergie du soleil est inépuisable. Il suffit de cesser de fouiller le sol et de lever les yeux vers le ciel. Il suffit d'apprendre à cultiver le soleil.